se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans ce titre, j'ai une panne de lecture. Oui, ça arrive même au meilleur. Et oui, au début je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme vidéo? Est-ce que je vais faire une vidéo? Est-ce que je vais parler de livres que j'ai déjà dans ma collection? Un book haul encore parce que j'ai encore acheté 12 milliards de livres alors que je n'en lis pas depuis une semaine. Mais je me suis dit non, en fait c'est quelque chose qui arrive très régulièrement aux lecteurs. Et ça nous arrive à tous et à toutes. Et je me suis dit, bah en fait, pourquoi pas faire une vidéo où j'explique d'où vient la panne de lecture et qu'est-ce qu'il faut faire pour en remédier, avec mon propre avis et puis ce que j'ai expérimenté moi en fait depuis un petit moment que je lis maintenant. Du coup, ça fait une semaine et demie, je dirais que je lis pas beaucoup, même je lis pas du tout. Des fois, j'ai lu peut-être un magazine ou un journal de temps en temps, mais c'était vraiment genre un petit chapitre et j'étais là, non, vraiment rien. Du coup, les pannes de lecture, qu'est-ce que c'est et quand est-ce que ça survient? Ben en fait, ça peut survenir en fait à n'importe quel moment. C'est que tu n'as plus du tout envie de lire. Voilà, c'est une coupure. Tu n'as pas envie de lire les livres que tu as achetés, même si tu savais que c'était des super livres, même si tu avais trop hâte de les lire, une nouveauté, un truc waouissime il y a une semaine, et ben tu n'arriveras pas en fait à le lire pour l'instant. Et c'est normal en fait, parce que ça vient de plusieurs choses. Premièrement, c'est que tu es en train de lire ou que tu as lu un livre qui t'a complètement plombé, que tu n'as pas aimé mais que tu t'es forcé à lire. Ça c'est souvent mon cas parce que je suis perfectionniste et que je n'aime pas ne pas terminer un livre, c'est très rare quand ça m'arrive. Et du coup bah en fait ça m'a tellement dégoûtée que je n'ai absolument pas envie de rouvrir un bouquin parce que je me suis coltinée pendant des mois, des semaines, voire des jours un livre qui ne me plaît pas du tout. Et du coup bah ça te met en panne de lecture parce que ton cerveau n'a pas envie de se réinfliger la même chose en fait. Donc il coupe. Deuxièmement, ce qui peut arriver c'est dans l'effet inverse, ce livre t'a trop bouleversé, il t'a fait pleurer dans les chaumières, tu as eu l'impression de vivre ta nouvelle vie, enfin tout un truc oufissime, et quand tu as le retour à la réalité, tu te manges vraiment un mur. Tu fais genre ah c'est ça. Je ne suis donc pas une princesse avec un super prince ou une super princesse dans un super décor avec un royaume hyper cool et je suis pas une badass girl. Super. Eh ben c'est triste. Et là, ça peut te donner aussi une panne de lecture. Et tu peux du coup te dire, bof. Mais c'est psychologique en vrai, hein. Et du coup, bah, tu vas toujours pas lire non plus. Après, il peut y avoir aussi la surdose. Alors ça m'arrive aussi régulièrement. Comme je lis énormément de livres, déjà pour YouTube, et surtout par passion. Il y a au bout d'un moment donné, comme pour les films, quand tu n'assimiles pas, c'est-à-dire que quand tu laisses pas le plaisir de te souvenir du film, de l'assimiler, de te dire, ah bah oui, c'est des choses qui me reviennent, de le comprendre, plein d'autres choses en fait qui t'ont marqué dans ce film-là, et que tu en enchaînes, et bien au bout d'un moment donné, ton cerveau fait une surdose, parce que tu n'as pas eu le temps de comprendre. Alors bien sûr que je comprends tout ce que je lis, mais il y a des moments donnés où des fois ça fait du bien aussi t'as un livre qui t'a vraiment plu, qui t'a pris aux tripes, et puis passer directement à autre chose, c'est replonger dans un univers, c'est replonger dans des personnages qui n'ont rien à voir avec ce que tu viens de lire, c'est replonger dans dans des dénouements, dans des tristesses attachées à des personnages, c'est compliqué, comme pour des séries et des films. Si tu vas voir 15 films ou que tu vas voir 4 films dans la même journée, des fois ça peut être compliqué parce que tu t'es attaché à un décor, à un personnage, à un univers, et là tu vas passer à quelque chose de complètement différent sans avoir le temps pas de comprendre, mais de bien avoir pris le temps d'apprécier en fait le livre. Et je mets pareil au film parce que ça m'est déjà arrivé. Donc, là ça peut aussi te procurer une panne de lecture. Voilà, ça c'est les points que moi j'ai eu. Et sinon, il y a aussi la fatigue. Voilà, je vais faire une petite aparté. Mais la fatigue peut te procurer une panne de lecture. Tu peux être fatigué mentalement, physiquement, ou alors avoir l'impression de lire par obligation. Et du coup, tu n'as plus envie, tu n'as pas envie, tu as envie de faire autre chose. Parce que vous savez, des fois, la lecture, je dis par exemple pour un niveau professionnel comme moi avec YouTube, il y a des fois où tu as envie de faire autre chose, jouer à un jeu de société, regarder un film, discuter avec ton compagnon ou ta compagne, voilà, faire un Monopoly, sortir, te balader, et tout ça prend du temps. Et c'est vrai qu'il y a des moments donnés, moi je privilégie ma lecture par rapport à ces moments comme ça, surtout que j'ai un travail, et du coup, des fois, ouais, j'arrive à me dire, maintenant j'aimerais bien faire autre chose, quoi, j'aimerais bien voir autre chose, découvrir autre chose, voilà. Donc ça peut être aussi la fatigue et le fait d'avoir envie d'autre chose, une panne de lecture aussi. Comment y remédier ?
Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est ne surtout pas se forcer, ne surtout pas se dire allez, je lis, parce que ça va ne servir à rien. Peut-être, enfin moi je parle pour moi, mais je pense que ça va servir à rien. Moi ça n'a jamais servi à rien. J'ai entendu des gens, beaucoup de personnes dire que ça ne sert à rien. En fait, forcer de toute façon dans n'importe quel domaine ou sujet, se forcer, ce n'est pas bon. Même au travail, dans un loisir, je veux dire, c'est pas bon du tout. Donc je vous conseille pas de vous forcer. Je vous conseille de laisser passer un peu le temps. Je sais, c'est frustrant parce que quand on est en panne de lecture, on aimerait bien lire, mais on n'y arrive pas. Mais il faut laisser quand même un peu passer le temps. Il faut s'arrêter de lire si c'est, comme je vous ai dit, le premier point, si c'est un livre qui vraiment vous ennuie, vous énerve, oh, il est frustration, arrêtez-le, ça va, c'est pas grave, au pire, revendez-le. Je sais qu'il y en a qui vont dire, oh non, mais là, si vraiment un livre ne vous a pas du tout convenu, eh ben, revendez-le à JBR Joseph par exemple, et puis reprenez cet argent pour vous acheter un livre que vous avez très très envie d'acheter, quoi. Entre guillemets, je vous donne des solutions. Mais ne vous forcez surtout pas. Pour la deuxième, c'est de recommencer avec quelque chose de simple. Je sais que moi, je fais des transitions avec des mangas, des BD ou des petites nouvelles. Je vais pas directement me manger un livre, genre par exemple Christian City de Sarah J. Maas, qui est comme ça, tu vois, de Saxus. Non, même si j'ai très envie, je fais des transitions. Voilà, ça c'est pour moi, un petit manga, une petite BD, des fois je prends un livre de cuisine et je fais une cuisine, c'est quand même de la lecture, hein, c'est des très beaux livres. Je prends sinon des petites nouvelles, j'ai aussi récemment acheté celui-là qui s'appelle donc l'anglais en 15 minutes pour les nuls. Donc tous les jours 15 minutes, je me dis vas-y, c'est aussi de la lecture, donc je me conditionne, je me reconditionne et après, et ben en fait c'est prendre un livre qui vous tente le plus, même s'il est en dessous de votre palle, même si vous avez énormément acheté, même si vous avez plein de livres en cours, parce que moi j'ai plein de livres en cours, et ben il y en a un qui vous tente depuis je sais pas combien de temps, mais que vous vous dites comme moi, non, attends, déjà termine tes livres et après on y va. Non, prenez ce livre-là et commencez-le petit à petit. Pas besoin de vous dire, bon maintenant il faut que je lise tout ça, tout cet après-midi il faut que je lise. Non, soufflez et commencez chapitre par chapitre. Et après, soit ça revient pas, alors vous réessayez, ne vous forcez pas, encore règle numéro 1, ou après vous continuez. Et si ça vient, et ben ça va continuer, et puis petit à petit, puis vous avez peut-être pas décroché du livre, et puis la panne sera partie. Voilà, mais c'est vrai que c'est frustrant et je trouvais ça super intéressant d'en parler parce que ça nous arrive à tout le monde, surtout les lecteurs. Je pense que c'est ceux qui lisent beaucoup, donc les lecteurs vraiment intenses qui ont des pannes de lecture, parce que je vois par exemple ma compagne ou mes amis, je pense que ça marche plus par temps, c'est-à-dire qu'ils vont lire pendant 2-3 mois et après ils vont plus lire du tout. Donc c'est considéré que c'est vrai qu'on peut dire un peu une panne, mais c'est pas réellement une panne, c'est juste que comme ils sont pas accrochés aux livres, c'est pas leur passion, ils lisent pour le plaisir de temps en temps des livres qui les intéressent, ils ont pas de réelle panne en plein milieu à se dire vraiment je peux plus rien lire quoi. Et pour ceux qui en ont pas eu, c'est vrai que c'est très bizarre parce que en fait oui on aimerait bien lire mais on n'y arrive pas. Du coup voilà, je voulais faire partager ces petits points là pour vous aider, je trouve ça aussi intéressant, et je voulais aussi rajouter un petit point par rapport au fait d'essayer quelque chose de créatif au niveau des livres. Je sais que moi ça m'aide beaucoup, par exemple à chaque fois que je finis un livre j'écris le résumé, j'aimerais bien d'ailleurs ce que je vous ai dit vous montrer un jour en fait avec un jour comment je note mes livres, donc comment je mets mes petits stickers de couleurs ou comment je fais mon carnet de lecture. Et ça peut aider. Et ça peut véritablement aider en fait que vous puissiez relire ce carnet, les livres qui vous ont plu, ou alors juste le compléter, ou juste marquer que le livre par exemple qui vous a créé de la frustration, vous vous arrêtez et vous déballez votre frustration sur votre livre de lecture en disant pour ce livre là, non j'ai pas du tout aimé parce que, et comme ça va peut-être tout évacuer tout simplement. Donc voilà, c'était mes petits conseils, mes petites idées, vous faire partager un peu mes tips par rapport à la panne des lectures. Donc j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça pourra vous aider en fait si vous avez des pannes. Je vous le souhaite pas, mais je suis désolée de vous dire que ça arrive à tout le monde et que c'est vraiment pas grave. Il faut juste écouter son cerveau, écouter son corps, son cœur et essayer de trouver des petites solutions pour en renclencher la machine lecture. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup pour tous les commentaires et les vues et les j'aime que j'ai eu pour ma vidéo dernière sur mon parcours scolaire. Merci énormément. Merci pour tous ceux qui commentent, merci à ceux qui commencent à me suivre, à ceux qui me suivent. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, à partager, à aimer, à commenter
commenter, ça m'aide énormément, surtout pour l'algorithme YouTube. Donc merci infiniment, infiniment pour toutes ces personnes-là. Je vous vois et ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram. J'ai aussi des réseaux littéraires, je vais m'y remettre petit à petit, mais allez jeter un petit coup d'œil à tout ce que je lis en temps réel. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à jeudi, sûrement pour un petit vlog de une journée avec moi. J'espère que ça va vous plaire. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à jeudi. Bye bye.